Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis Jean-Michel Bourgogne, donc responsable avant-vente chez Konica Minolta, en charge de la partie logicielle de Production Printing. Et moi, je m'appelle Gilles Clément. Je suis chargé du développement commercial de l'imprimerie Forit. Alors, nous allons vous parler d'automatisation cet après-midi à travers la commande en ligne, depuis la commande jusqu'à la facturation. Et on parlera également d'un exemple concret avec Gilles, qui a eu la gentillesse de témoigner de son expérience sur l'imprimerie Forit. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de qu'est-ce que la solution Konica Minolta d'automatisation. Et Gilles nous donnera un petit peu son expérience et son témoignage sur cette partie-là. En introduction, un petit mot sur le marché actuel de l'impression. On constate très clairement une réduction des paniers moyens, une multiplication également du nombre de commandes, qu'il y a de plus en plus de petites commandes, et bien sûr, les délais se raccourcissent aussi, et il faut répondre aussi à ces délais très vite, d'où la thématique de l'automatisation, avec un maximum pour un maximum de commandes. Sachant qu'au parallèle, les coûts d'impression ne représentent que 20% par rapport au coût d'un flux total. Alors, notre solution Konica Minolta et Curio ProFlux, en quoi ça consiste? C'est une suite logicielle complète qui est composée de plusieurs modules qui sont évolutifs dans le temps. Et c'est une solution qui est capable de traiter la commande depuis le Web2Print jusqu'à la facturation. Donc on va intégrer toute la chaîne de flux depuis la commande jusqu'à la facturation. Alors, ça consiste dans un premier temps à une interface Web2Print que les clients d'imprimeurs vont pouvoir passer commande directement avec ce site web. Et ce qui est important dans cette partie-là, c'est que l'imprimeur a une complète autonomie sur le site et il est en capacité, sans l'intervention de Konica Minolta, de gérer tous ses produits, de gérer ses tarifs et de gérer ses clients directement lui-même. Donc ça, c'est la partie commande en ligne. Et ensuite, il y a une seconde partie qui est la partie back-office qui permet donc de la réception de toutes les commandes. Et qui permettent d'automatiser un grand nombre de tâches dans la réception des commandes. Et c'est un élément essentiel justement pour faire gagner du temps aux imprimeurs dans leur activité quotidienne. Donc la solution de réception back-office est disponible aussi bien sur Mac que sur PC et on peut y mettre jusqu'à 15 postes possibles. La réception des commandes se fait directement en PDF. En réalité, le PDF est transformé au moment du passage de la commande, ce qui fait que le client voit directement le fichier et le PDF qui sera imprimé directement. Et l'opérateur de l'imprimerie reçoit le fichier PDF et le fichier natif par la même occasion. Il y a également un contrôle et surtout une possibilité de correction de fichiers PDF. C'est relativement important car ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème dans les fichiers qui sont soumis par le web. Donc notamment des problèmes de police qui peuvent arriver, des problèmes de transparence qui sont assez fréquents. Et ça peut même, de manière automatique, lorsqu'il n'y a pas de fond perdu sur un document, de rajouter automatiquement avec un effet miroir un fond perdu directement sur un document PDF. Bien sûr, c'est également composé d'outils de composition et d'imposition et de retouche qui permettent à l'opérateur de retoucher les documents, de les modifier, sachant qu'ils arrivent déjà imposés automatiquement à l'imprimerie. C'est également doté d'une gestion de personnalisation de données variables qui permet de gérer de la numérotation, qui permet de gérer tout document à données variables ponctuelles avec une ou plusieurs variables, de gérer des QR codes, de gérer des codes barres directement à travers cette partie personnalisation.
Ça permet enfin de piloter l'ensemble des presses numériques d'un atelier d'impression, quelle que soit d'ailleurs la marque. Ce n'est pas essentiellement piloter des machines Konica Minolta, mais également des presses numériques de toute marque, et d'automatiser bien sûr un maximum de flux sur ces presses. Et enfin, le logiciel Acurio ProFlux permet de s'intégrer également grâce aux API à d'autres applications tierces comme des ERP, des MIS ou bien des logiciels de facturation, de façon à automatiser le flux de la commande jusqu'à la facturation. C'est d'ailleurs une très bonne transition, puisque c'est le cas de l'imprimerie Faurite avec Gilles qui représente l'imprimerie Faurite. Merci à toi Gilles. Et du coup, je vais te laisser témoigner de cette partie chez Faurite. Alors, on va déjà donner deux mots de l'imprimerie Faurite. C'est une imprimerie familiale qui a une cinquantaine d'années. Elle est basée à Lyon. C'est 50 personnes, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Une clientèle qui est nationale. Et donc, on travaille aussi bien sur l'offset que sur le numérique. Donc, en fait, l'imprimerie Faurite disposait de 3 sites web clients. Donc, un qui était plutôt pour la gestion des stocks de documents. Donc, c'était déjà des documents qui étaient imprimés et on gérait les stocks via une interface. On avait un autre site web client qui était celui-là, le site web classique de personnalisation, où là, c'est pour faire des cartes de visite, des têtes de lettres, des cartes de correspondance, des choses, mais toujours en B2B. Et donc un troisième client qui, lui, déjà avait un site web intégré, puisqu'il avait, on va dire, une imprimerie intégrée, on va dire un centre de repro intégré, et qui nous a demandé de pouvoir récupérer, on va dire, ces données. Et d'ailleurs, on va commencer par ce cas-là. Donc, du coup, Gilles, tu avais 3 sites déjà existants, en fait, coexistants, Oui. qui demandaient en fait à des interventions, j'imagine, En plus, entre les différents sites, parce que les demandes étaient différentes de tes 3 clients. Voilà, et en plus, on avait tout ça était fait à l'extérieur. On avait donc un prestataire extérieur. Donc, à chaque fois qu'il y avait des mises à jour à faire, c'était plus long, c'était plus coûteux. Donc, le fait d'avoir intégré la solution Acurio ProFlux, donc PrintQ et Acurio ProFlux, ça nous a fait gagner énormément de temps. Alors, on va commencer par le client Dynacité. Donc, c'est un client qui avait déjà le Acurio ProFlux. Qui avait en interne, il commandait, donc chaque client commandait ses documents. Donc il y a une partie qui est déjà téléchargée, donc il pouvait voir en direct ce qu'il avait, les mises à jour si elles étaient faites. Il commandait on va dire les brochures, les dépliants. Ça, c'est la partie catalogue du coup de Dynacité, en fait, qu'ils ont conservé et qui conservent toujours aujourd'hui, puisqu'ils utilisent du coup la même interface visuelle pour passer leurs commandes aujourd'hui. Tout à fait. Et en fait, ce client-là a voulu garder en intra son site, donc pour une confidentialité, donc, on va dire que c'était plutôt pour eux plus facile de ne pas changer, on va dire, le site marchand qu'ils avaient en interne. Donc nous, on a donc en prenant la solution Acurio ProFlux, on a pu pouvoir, en fait c'est l'inverse d'un système en fait on va nous se connecter sur le site de Dynacité et récupérer les commandes qu'ils émettent tout au long des jours, quoi. Donc en fait toi tu avais la partie back-office déjà d'Acurio en place chez Faurite. Le client Dynacité lui avait la solution Web to Print. Et vous avez donc du coup rapatrié le Web to Print de Dynacité pour récupérer le back-office des commandes de Dynacité directement sur le site de Faurite. Voilà, du coup, c'est vrai que pour le client, il a toujours le même accès, la même interface. Donc pour eux, ça ne change rien, sauf que la production, elle est faite à l'extérieur. On va aborder peut-être le portail PrintQ qui, donc là, c'est, on va dire, le site B2B classique. Donc avec donc là, c'est des produits. Donc c'est là où l'avantage de ce système, c'est effectivement aujourd'hui avec le développement du télétravail,
les clients, de plus en plus, ils veulent se connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis commander des cartes de visite, des têtes de lettres ou des flyers. Donc ça permet en ligne, à n'importe quel moment, de pouvoir lancer des commandes. Il y a également la possibilité, lorsqu'il y a des campagnes de communication, de pouvoir limiter, par exemple pour une campagne, donc il y a tout un pack de produits qu'ils peuvent acheter donc directement, mais toujours c'est en B2B et non pas un site marchand ouvert au grand public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des paniers moyens qui sont à environ de 120 €, donc ce n'est pas des gros montants. Donc le système du portail Prinku, ça permet de pouvoir aller très vite sur la gestion des dossiers, à savoir que nous, quand le client il met son fichier, il a un BAT instantanément. Il a une liste de prix, il choisit ses supports, il choisit s'il veut du pelliculage, pas du pelliculage, du vernis sélectif. Donc ça, c'est sur la partie produit. Voilà, je dirais que globalement, c'est facile d'utilisation. Donc l'avantage que nous avons retrouvé sur ce produit-là, c'est qu'on a pu avoir, on va dire, 2 sites en un seul. La gestion, elle est faite en interne pour nous, donc c'est aussi pratique. Oui, il n'y a plus qu'un seul logiciel du coup à maintenir. Voilà. Même pour former les opérateurs dans l'atelier, eh bien, il n'y a plus qu'un seul logiciel pour tout le monde en fait, et ça simplifie aussi les process et les usages dans l'imprimerie Forit. Tout à fait. Merci Jean-Michel, merci à vous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, nous sommes à votre disposition et vous pouvez passer sur notre stand qui est pas très loin. Chez Konica Minolta, c'est le stand 1 des 20 que vous pouvez voir ici. Et puis nous vous accueillerons avec plaisir pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci de votre attention. Merci.